وي سيدي دي تولي انت كيو 5 تيكلتا نروح الماد فرنسا. نروح فرنسا ديون بومدان بوذم يسوهمن ذا فرنسيس اشكو يحمل تستقبيليت ينكو إن يشدن صمد لمزيغ الحملة نوين يشدنا ثمزغا يجاث أرمي إدي سنولفان أخام تزريين الميزون ديديسيون إمو يسمى سيفرابير سوسيتي ديديسيون فرانكو بربر يتسيدير دي ثمان بيزنسون امشي كشم الحمله تقبيليت نتمازيغ سومتا ذا شو ثم شواريس ذا شو خدمتو درتيس ذا نشتكي غاد نزرك دو نفكيا كي نا بوستاكي ماس جوليان بيشور ماينير الزول فلاك بونجور monsieur Julien Pêcheur, je viens de vous introduire dans la langue kabyle. Felawine, Azul d'Arachid. Monsieur Pêcheur, donc voilà, j'ai dit principalement que vous êtes tombé en amour de tout ce qui est kabyle et amazigh et domaine amazigh d'une façon générale. Avant de rentrer dans les détails des questions techniques, ça serait bien de nous dire comment cet amour avec le monde kabyle et amazigh s'est établi. Oui, bien sûr. Donc, c'est une histoire complètement magique. En 1961, pour la première fois de ma vie, je découvre ce qu'est l'Algérie à travers la guerre. Et je fais mon service militaire à El Oued dans une compagnie méhariste. Et au bout de 2 mois, je quitte El Oued pour partir avec 70 qu'on appelait à l'époque des musulmans, 70 musulmans. Nous étions, l'officier et moi qui était radio, avec des chameaux. Nous sommes restés un an et quelques dans le désert jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Donc voilà, ma première immersion avec l'Algérie, je l'ai faite dans le désert, dans le Grand Erg oriental. Et puis ensuite, en 1968, 6 ans après votre indépendance, j'ai eu la chance d'avoir une bourse. Je faisais du travail social en France et j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour faire un échange avec une vingtaine de jeunes étudiants et étudiantes algériennes, parce qu'à l'époque, les filles étaient complètement libérées, et donc les filles algériennes et les garçons algériens étaient très libérés. Et donc nous étions une vingtaine de Français et nous avons passé 3 semaines entre Alger et Constantine. On s'est bien gardé à l'époque de nous faire passer par Tizi Ouzou. On nous a fait passer au sud de Sétif. Comme ça, on n'allait pas trop en Kabylie. C'est longtemps après que j'ai découvert la supercherie. Et l'encadrement des 20 et quelques jeunes Algériens et Algériennes, longtemps après, j'ai découvert qu'ils étaient tous des enfants de FLN, c'est-à-dire de députés ou de ministres. On était très bien encadrés. Donc, j'ai fait ce séjour et ça m'a fait un carnet d'adresses, si bien qu'à partir des années 70-80, je passais mes vacances à Sidi Ferruche. Et pendant tout ce temps-là, pour moi, il y avait des Algériens. Ils étaient gentils avec moi, ils me trouvaient des studios. Vous savez comme ça se passe, on donnait de l'argent, on avait un studio, on avait la très belle vie. On allait manger les crevettes grillées à la pêcherie à Alger, et on allait boire le rosé au bois d'Arcane. C'était ça l'Algérie des années 80. Donc pour moi, voilà, j'avais mon activité en France et qui n'était pas dans le livre, et je faisais donc régulièrement mes vacances sur Alger, Sidi Ferruche. Et puis il y a eu la décennie noire et j'avais carrément oublié mon réseau algérien. C'est simplement à partir de 2000, quand je me suis trouvé en retraite, que j'ai eu envie de renouer. Et là, j'ai eu une chance. Un jour, en 2004, je rencontre sur un réseau de Yahoo un jeune de Drahelmizan qui était journaliste et qui me dit je suis kabyle, je suis berbère. Et je lui dis, mais pour moi, il n'y a pas de différence. Tu es un arabo-musulman, tu es un Algérien. Et il me dit, si je suis à côté de toi, je vais te frapper. Parce qu'il y a une grande différence entre les Arabes et les Kabyles. Alors ben, je lui dis, écoute, alors moi je croyais tout connaître de l'Algérie, j'avais 40 ans quand même que je connais pas mal d'Algériens, explique-moi. Et on s'est entendu, chaque vendredi, il allait dans un cyber et il me disait, voilà, aujourd'hui tu vas acheter tel livre et tu vas voir, je vais t'expliquer ce que c'est que le monde berbère, le monde kabyle.
Donc, il a commencé à me faire acheter des livres de Mouloud Ferraoun, je me souviens des chemins qui montent. Et puis, après, il m'a fait acheter aussi un ou deux livres de Mouloud de Mamri. Et puis, j'ai tout de suite été emballé par, et surtout par la poésie qu'il y a chez les auteurs kabyles. Je n'y croyais pas beaucoup. Franchement, je n'y croyais pas beaucoup. Et en 2005, un jour, je lui dis, je vais faire un visa pour Alger, pour venir à Tizi Ouzou, mets une affiche, je crois que c'était à Bastos à l'époque, à Tizi Ouzou, mets une affiche à l'université en disant qu'un Algérien et un Français veulent s'associer pour faire une maison d'édition et qu'on recherche des auteurs. Je m'installe à l'hôtel d'Al-Khalidja et on reçoit une dizaine d'auteurs. Je me souviens, il y avait Hassan Marish, il y avait Noufel Bouzbouja, il y avait Marlouf Bougareb, je crois qu'il y avait Linda Koudash aussi. Je ne sais pas si je l'ai connu peut-être après. Enfin bref, ils étaient venus nombreux. Je crois qu'il y avait Boualem Messouci. Enfin, donc je les ai écoutés. Je les ai écoutés, je leur ai dit, mais quelle est votre situation? Ils m'ont dit, notre situation est très claire. En Algérie, en 2004, 2005, on produit des livres religieux, et si nous voulons faire un livre, nous devons le payer. Et pour nous, faire un livre, ça représente une année de salaire. Et comme j'avais vraiment envie de meubler ma retraite de façon agréable, je leur propose de créer une maison d'édition et on s'était engagé à travailler selon le régime français, c'est-à-dire les droits d'auteur. L'auteur ne fait aucun apport financier, il ne s'engage pas à acheter une quantité de livres, c'est l'éditeur qui finance tout et qui prend donc le risque. Alors ils m'ont répondu, mais tu es en train de nous faire rêver. Mais nous ne rêvons plus. Les Français ne nous font plus rêver. Donc, tu te moques de nous, c'est pas bien. Et là-dessus, je suis rentré en France et j'ai continué les formalités, si bien qu'au bout de quelques mois, on a créé la première société Cefraber en France et on a commencé à travailler sur les premiers livres. Et tout de suite, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les auteurs que j'ai rencontrés en France, les auteurs kabyles, berbères que je rencontrais en France, notamment à Montreuil, quand on a fait un salon du livre à BRTV, un des premiers salons du livre, où il y avait Camille Lacoste du Jardin, où il y avait Tassadit Yassine, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande différence entre ce qu'écrivaient les auteurs qui avaient franchi la Méditerranée et ceux qui étaient restés dans leurs montagnes, dans leurs campagnes en Kabylie. Au point de vue style, au point de vue ressenti, ce n'était pas du tout les mêmes choses. J'avais beau ne pas comprendre le berbère, je me faisais traduire et chaque fois, je trouvais des nuances conséquentes. Si bien qu'un jour, j'ai dit à mon associé, il nous faut aussi une société en Algérie. Et en 2006, on a créé la même société à Tizi Ouzou, de droit algérien. On a ouvert un bureau à la nouvelle ville, à côté de la BNA à Tizi Ouzou. Et je venais à peu près une fois par trimestre, je venais passer 15 jours, 3 semaines à Tizi Ouzou pour recevoir les auteurs avec mon associé de l'époque, Mohamed Lounas, qui en fait avait marché dans le projet essentiellement pour quitter l'Algérie et se marier avec une Française. Ce n'était pas mon but à moi, mais bon, c'est la vie. Donc, on a rencontré tout de suite de nombreux auteurs dans le bureau à Tizi Ouzou. Et, et on a commencé à faire les 4 premiers livres. Il y a eu Les Nubelles de Younes Adli, il y a eu Vision intime de Kamel Sabi, qui est, je crois, maintenant au Canada et que je salue avec une grande amitié, parce que son livre Vision intime est pour moi le premier livre de contes pour adultes que j'ai lu. Comme il est bilingue, donc je l'ai bien lu, et il ressemble tout à fait à la description que fait Camille Lacoste du Jardin des contes kabyles, avec Thyriel, l'ogresse, avec les métaphores sur les difficultés dans les bois, les torrents et des choses comme ça. C'est tout à fait son style et c'est tout à fait ce que j'aime. C'est, à mon avis,
le premier qui m'a fait découvrir le conte kabyle. Et donc, Marlouf Bougarev était là aussi, à Seine-Marie. Et on a donc fait ces 4 premiers livres au démarrage. Et puis, en France, j'ai rencontré des gens comme Youssef Jirem. Je lui ai fait son livre qui devait s'appeler oh, j'ai oublié, c'est pas la peine. Je suis un peu âgé et il y a des choses qui m'ont échappé quand même. Enfin bref, j'ai rencontré des auteurs. J'ai rencontré Areski Metref, qui a fait un très beau livre, les romans de Kabylie, le roman de Kabylie. Et à ce moment-là, j'ai rencontré à Tizi un peintre qui s'appelle Reslim, et qui a fait la couverture du roman de Kabylie, qui est pour moi resté une très belle couverture avec de très beaux textes. Et ainsi de suite, les choses ont progressé. Mais où vendions-nous les livres? Où vendions-nous les livres, à part dans les salons? Les libraires en France ne nous prennent pas les livres. En Algérie, c'est désespérant. Les libraires prennent des livres, mais ils ne nous payent jamais, ou presque jamais. Donc, ça n'a jamais été très simple de faire des livres pour les Berbères. Et en 2015, j'ai eu une idée, je voulais savoir pourquoi c'était si difficile de vendre des livres. J'ai donc ouvert à Perpignan, une ville où on a toutes les communautés, tunisiennes, algériennes, marocaines, les juifs et les pieds noirs. Je me suis dit, je vais voir, en ouvrant une librairie spécialisée, comment on vend des livres à ces populations. Et je me suis rendu compte que devant ma vitrine, les jeunes notamment passaient sans regarder. J'avais beau faire de très belles vitrines, ça ne les intéressait pas. Donc j'ai vendu des livres à des juifs, pas mal, à des pieds noirs, pas mal, à des Français aussi qui n'y connaissaient rien mais qui avaient envie d'apprendre qu'est-ce qu'étaient les Berbères. Et puis au bout du compte, j'arrivais plus à régler mes charges. J'ai abandonné cette librairie pour rentrer chez moi en Franche-Comté, où j'ai continué d'éditer sans grande conviction. Jusqu'au moment où Stéphane en 2019 a été mis en liquidation de biens pour défaut de paiement, et puis je me suis retrouvé à zéro. Comme je n'aime pas baisser les bras, en 2020, en plein Irak, un matin, je me suis réveillé en me disant tu as commis des erreurs, le franco-berbère n'est pas une bonne idée. Pour la sauvegarde des langues maternelles berbères ou amazigh, il faut travailler sur Tamazigh, il faut travailler sur leur langue, il ne faut pas leur apporter la langue des autres, que ce soit pour un avenir politique différent ou pas, ce n'est pas important. Il faut apprendre déjà aux gens qui habitent là-bas et à ceux qui sont en France et à d'autres qui ne sont pas berbères la beauté de Tamazigh et leur faire découvrir soit en latin, soit en tifina, ou même comme à Siwa en arabe, si ce n'est pas le problème de savoir comment on va découvrir le Tamazigh. L'essentiel, c'est de le découvrir. Et à partir de 2000, j'ai trouvé à Béjaïa Beram Tamamimer, qui est un étudiant diplômé, Master 2, major de promo, et qui voudrait faire anthropologue, et qui a donc fait ses études en Tamazigh. Et je lui ai soumis mon projet. Je lui ai dit, refaisons une nouvelle société, mais dans cette société, on fera du bilingue, ou du kabyle pur, ou si on travaille pour les Marocains, on fera en fonction des langues régionales. Parce que bon, au bout de 15 ans, j'avais compris que les histoires de standardisation, c'était du pipeau. À mon idée, à moi, les autres ont le droit d'avoir d'autres
idées, évidemment. Mais moi, à mon idée à moi, à avoir d'un seul coup immergé 30 ou 40 millions de berbères dans une langue standardisée, il n'y avait rien de pire pour les asphyxier. Donc, peu importe d'où ça vient, mais c'était la mauvaise solution. Et si bien que... Julien, j'aborde un peu dans le même sens que vous. Je ne vous ai pas interrompu volontairement parce que je ne voulais pas couper le fil de votre parcours qui est vraiment très intéressant. Mais au fur et à mesure, je peux vous poser quelques questions. Juste cette fois-ci, j'aborde dans le même sens que vous. Il y a même le professeur Abdelrazak Dereri et qui ça a été aussi confirmé par l'écrivain Sba. Rabah Sba de l'Université d'Oran qui a dit exactement ce que vous venez de dire, la standardisation. Il n'existe pas de, comme quoi Tamazirt n'est une langue maternelle de personne. Ce qui est la réalité sociolinguistique, c'est le kabyle, le shawi, le shluh, le rifin, le siwi, le nfoussi, etc. Ce n'est pas le tamazirt. Donc, voilà, c'est à peu près, c'est pour confirmer ce que vous venez de dire. Vas-y, vous pouvez continuer. Ça me réchauffe d'avoir des personnes comme vous de haute qualité qui pensent comme moi. Parce que vous savez, j'ai eu beaucoup de détracteurs à partir du moment où j'ai dit, mais non, retravaillons avec les langues régionales plutôt que... Et après, on verra bien. Mais après, pour moi, c'est dans 2 ou 3 siècles. Peut-être jamais, mais c'est pas maintenant. En tout cas, c'est pas maintenant. Quand on voit la difficulté qu'on a aujourd'hui de faire découvrir un livre dans un salon à une population locale, il ne faut pas rêver, il nous faudra beaucoup de temps et il faudra beaucoup d'efforts de la part des populations locales, c'est certain. Bon, dans ces esprits-là, dès 2014 par exemple, je me suis rapproché du HCA au Maroc, je suis allé au Maroc et à cette occasion-là, j'ai demandé Le HCA au Maroc, ça s'appelle IRCAM, l'Institut Culture Amazigh Maroc. Exactement. Je suis allé à l'IRCAM au Maroc, où j'ai apporté quelques livres que j'avais faits, mais pas pour des Marocains, pour des Berbères algériens. Et donc j'ai apporté ces livres-là. J'ai été très bien accueilli à l'IRCAM et je leur ai carrément expliqué ma position. Et par contre, au HCA à Alger, pourtant je connaissais bien à l'époque Youssef Raï, mais je n'ai jamais pu les convaincre. Je n'ai jamais pu. Si bien que en 2014, j'ai rencontré à Rabat à peu près 7 ou 8 auteurs marocains avec qui je suis toujours resté en contact, en très bon contact. Et l'an dernier, j'ai fait un livre de proverbes à Mazir pour Omar Choukri, qui est de Renifra, qui est enseignant à Renifra. Et ce livre a bien marché. J'ai même trouvé un libraire à Marrakech qui l'a accepté en dépôt, alors qu'il ne me connaissait pas. Donc, ça m'a fait une très bonne impression. Et j'ai rencontré d'autres auteurs depuis. Et voilà, mais le problème, effectivement, de la standardisation est un problème politique. Il y avait eu en 81 les événements que tout le monde connaît, et il fallait calmer, et on a calmé avec du blabla, en pensant que les Berbères allaient se contenter du blabla, mais les Berbères sont des gens intelligents, on le voit bien partout, ils sont des cadres qui ont réussi partout, ce sont nos avocats, nos pharmaciens, nos chirurgiens, ils sont partout et ils sont comme moi franc-comtois, quand ils ont une idée dans la tête, ils l'ont pas ailleurs. Donc c'est ça qui nous rapproche. Et moi, c'est Ramdam Atmansour qui m'a appris à écrire Tanmirt. Encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent mais non, ça s'écrit pas comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je vais pas changer quand même d'écrire ce que m'a appris quand même un grand maître comme Ramdam Atmansour. Bon, on verra bien plus tard. Quand je serai mort, on verra bien. Ramdam Atmansour, non seulement c'est un grand penseur et un mousnaoui, mais c'est un grand écrivain qui a fait beaucoup pour le Kabyle. Il est passé à TQ5 chez notre collègue Malika Atamer et Yazid Djerbib ce jour-ci. Donc voilà, on lui passe un grand bonjour à Ramdan Mansour. J'ai eu la chance d'être reçu chez lui et d'avoir connu son épouse Colette et d'avoir donc découvert son long parcours en Algérie avec le livre qu'il avait écrit sur la chimie sous le nom de l'époque Ramdan Wahes.
Voilà. Et aussi, il avait fait un Coran, il a eu le courage d'écrire un Coran en berbère, en kabyle, qui est passé, je crois, qui avait été édité par Chia, je crois que c'est ça. Si mes souvenirs sont bons. L'essentiel, c'est donc à partir de 2020, d'orienter la production de livres en Tamazight et de l'ouvrir aussi bien en Algérie au Maroc. À Siwa, j'ai fait une tentative, je suis allé en 2019 à Siwa. J'étais excessivement bien reçu à Siwa, mais à Siwa, faut pas rêver. On parle le siwi à l'intérieur des maisons, mais la pression politique à Siwa ne permet pas qu'on fasse de livres. Par exemple, j'ai proposé de faire un livre en siwi, on m'a dit tu n'auras jamais l'autorisation de le diffuser à Siwa. Donc, pour l'instant... Donc vous confirmez qu'en dehors de l'Algérie et du Maroc, quand même, le monde de l'édition de livres en berbère, soit notamment en Égypte et en Tunisie et ailleurs, c'est pas facile. Hein? Donc, le Siwa, ils n'écrivent même pas leur langue, peu importe le caractère, qu'il soit tifinaire ou le arabe ou même le latin. Vous résidez au Québec ou vous comptez immigrer? Le Centre de formation Trade Union vous offre des formations en ligne, diplômantes et admissibles aux prêts et bourses en lancement d'une entreprise, vente conseil, comptabilité et vente de voyage. Trade Union est pour moi une seconde famille, un personnel très accueillant et très professionnel. Grâce à la formation de Trade Union, j'ai réussi à ouvrir ma boulangerie ici à Montréal. En 10 ans, nous avons accueilli, formé et encadré plus de 5000 étudiants et nous sommes très fiers. Avec Trade Union, profitez de l'expérience d'une équipe professionnelle et disponible en tout temps. Trade Union de votre réussite, une meilleure façon d'avancer. Bon, pour l'instant, les seules sources que je connais, c'est celle d'André Basset à l'époque, quand il avait fait ses recherches, je dis oui. Mais depuis non, ils n'écrivent pas. Ils n'écrivent pas. Et il y a comme avant en Algérie, il y a la peur de faire des livres en berbère. Il y a la peur. Alors que tout le monde sait, les chefs de tribus sont berbères, et tout le monde sait qu'à l'intérieur des maisons, ils parlent aussi. Oui. Donc oui, je vous confirme. Alors en Tunisie, je suis resté longtemps en Tunisie puisque j'ai fait un livre sur la révolution en Tunisie en 2011. Comme mon associé Mohamed Lounas ne pouvait jamais avoir de visa, là encore, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Il était associé avec moi, co-gérant de la société en France, donc il était inscrit sur le cabis de la société, et on nous a refusé 5 fois son visa pour venir en France. Alors comme il commençait par s'essouffler, ce que je comprends très bien, on avait trouvé comme solution de louer une maison à Nabeul en Tunisie, et je lui avais laissé les clés en lui disant quand tu en auras marre de l'Algérie, tu vas te reposer en Tunisie. Donc à cette occasion-là, je me suis retrouvé le 31 décembre 2010 à Nabeul et j'ai vu le départ de Ben Ali et le 22 janvier, je me suis réveillé avec, c'est souvent la nuit que j'ai des idées, je me suis réveillé avec cette idée qu'il fallait faire un livre sur la révolution tunisienne, mais la faire écrire par des Tunisiens. Parce que les Français ont assez écrit, ils ont assez fait de choses. C'est au tour des gens qui habitent sur place de faire le travail. Maintenant, moi, je me considère comme une passerelle. Je ne me considère pas comme vous, quelqu'un qui va diriger les opérations. Donc, je suis allé rencontrer Siem Ben Sedrine à Tunis, qui était responsable des droits de l'homme, et je lui ai dit, Madame, trouvez-moi un auteur tunisien pour écrire un livre sur la révolution. Elle a passé quelques coups de fil devant moi et elle m'a dit, mais non, vous n'en trouverez pas parce qu'ils ont tous peur que Ben Ali revienne et se retrouver en prison pour avoir fait un livre pour un Français. Donc, comme j'ai encore la tête dure, je suis resté en Tunisie, alors que mon consul me disait, il faut rentrer en France. Je suis resté en Tunisie jusqu'au mois de juin. Et avec des Tunisiens, on a fait un livre collectif qui s'appelle Dégage, dégage, dégage. Ils ont dit dégage. Ça, au moins, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ce livre, c'est très bien vendu. On a tiré à 1500 exemplaires. Il doit y en rester une centaine. Donc, et on l'a vendu en Tunisie. On l'a vendu en Algérie un peu. Il y en a des spécimens encore maintenant. Mais ça n'intéresse pas les Algériens. Tout ce qui est guerre en Algérie n'intéresse pas. J'ai remarqué ça. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Et voilà. Donc,
J'ai rencontré des jeunes berbères tunisiens qui se reconnaissent comme amazirs, et, mais ils sourient quand on leur dit tu es un amazir. Ta grand-mère a des tatouages, elle n'est pas arabe. Oui, oui, c'est vrai. On sait qu'on est amazir, mais on sait, ça va pas plus loin. On n'a pas de leader en Tunisie comme avec vous, comme vous avez eu la chance. Vous avez eu Mouloud Mamri, qui a été une locomotive comme on n'en trouvera plus jamais. Vous le savez, vous avez eu avant d'autres. Boulifa, Ben Sdera, on avait Mouloud Feraoun aussi qui a traduit les poèmes de Seymour Hamad. On a eu de la chance, nous, les Kabyles, effectivement. Vous avez eu des Pères blancs qui ont fait un travail remarquable aussi. Les Pères blancs aussi, les fichiers de documentation berbère, les FDB, effectivement. Voilà. Jean-Marie Dali pour le Lamawa, le dictionnaire. Voilà. Et donc, les Tunisiens n'ont pas eu cette chance-là. Mais si on fait un livre demain en Tunisie, en Tamazir, ou en Kabyle, on le vendra là-bas. Il n'y aura pas d'objection. On va pas nous mettre en prison en Tunisie si on fait des livres en berbère. On n'aura pas de problème. À Siwa, c'est autre chose. Donc voilà la position actuelle. Et moi maintenant, donc, je veux travailler avec les Algériens, avec les Marocains. Et je voudrais aussi retourner aux sources, c'est-à-dire les enfants. Puisque ce sont eux qui ont véhiculé pendant 2000 ans par l'oralité, c'est grâce aux enfants, c'est grâce aux mamans, mais c'est grâce aux enfants qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir 30 millions de berbérophones, peut-être plus, mais bon, basons-nous sur 30 millions. C'est grâce à ces populations-là. Donc, moi, aujourd'hui, je m'oriente un peu sur l'enfant. Je veux surtout redonner du rêve aux enfants berbères parce que je me suis rendu compte dans mes déplacements que vos enfants ne rêvent plus. Ou qui rêvent dans la langue des autres. Et moi, non, je voudrais qu'ils rêvent en berbère. Si on arrive à les faire rêver en berbère, on aura tout gagné. Non, je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Julien Picher. Il faut vraiment investir dans l'enfant parce que, après tout, le but final, c'est de transmettre notre langue aux enfants. Donc, le meilleur moyen, c'est d'investir dans le livre pour enfants. Et Mess Julien Picher يحكي دا مشواريس انك ذاكن ولا تسوغا يسعدا العسكرينس دا سيرداس دي ثالث اثنين فرنسا مثل هذه الجزائر نساو 81 سكواسن ديال العمريس 61 ايكا واحد يسعدي العسكرينس ديال الجزائر ديال الواد مشى ميت بوين الجزائر ثيمون 62 ذا ساون ولا عندنا تصي سلواين سي بن بلا بومدين الشادلي بن جديد الزروال الا مذبوت في لقاء اوريزغيا باللي لاني مازيغ انا شكون ما يتصنحوا كني دي ثالث اثنين سكواسن 60 70 80 90 الجزائر ديما تساوين تككي فغانت مثل قبايل لامي ديبوز 2000 سكواسن 2000 ثالث بوت في لقاء لا دغا 2500 ميغا روح يدي ملال اليوم قبايلين ديال الميزان يسدينا باللي زيغ لاني قبايليين لاني مازيغان سكواسنين يوهم انتكا قريب يبطل لا روتريت يعني يبطل لا روتريت وغزغب بلي لاني قبايلين دي مازيغان شنو يتيجان مي ديبو لا روتريت يصروح يبغى يسعدين لا روتريت ناس اسكون فوينس دي ثوثرث وكني هذه يكوي ضحكه انك ثورا سي تورا لا اون باسيون كني غادي خدم غادي تعاون نتاك هادي سوفر اذ ليسن نمضى الامازيغ لدغا استقباليه تخدم تصيطاس هكذا جزائريا لدغا قباليا هكذا ماروكيا مشى دوين يروح تونس يروح مصر سيوا انك ذا كنا تصل الخصاصي لان غونسن انك باللي اثنين وسعنا الزهرين سعنا كنيسي قباليا يكسعن مولود معمري اكن سعد عني وقادت زوار من قبل بوليفا مولود فرعون بن سديرا يخدم تصي ثلاث تقباليت وكي كان سو مثلا ذاني دينا مس جوليان بيشر. Voilà. Donc, je viens de traduire tout brièvement. J'espère que j'étais le plus fidèle possible à vos propos. Ceci dit, c'est quoi maintenant je ne sais pas s'il reste quelque chose, parce que vous avez tout dit pratiquement. Hein. Donc, des choses à dire, mais en vitesse, en vitesse. Oui. Alors, je pense que nous, éditeurs, nous avons tort de ne pas nous rassembler. Pourquoi ne ferions-nous pas un grand syndicat des éditeurs amazirs?
berbère ou amazir, peu importe le qualificatif. Mais pourquoi ne nous rassemblerions-nous pas? J'ai fait des tentatives il y a quelques années pour la diffusion avec Ramdam Achab et avec Areski Al-Tarbi. Malheureusement, on n'a pas pu réussir à trouver la plateforme qui allait diffuser nos livres. Mais on peut, quand on veut, Ramdam Achab est de bonne volonté, Al-Tarbi aussi. Et donc on pourrait faire un grand mouvement d'éditeurs en gardant notre âme. Chacun garde sa façon de faire, mais on pourrait se rassembler. Bref. Quant à nous, éditeurs, je crois qu'il faut aussi nous adapter, surtout si on travaille avec l'enfant. Je crois qu'il faut aussi qu'on s'adapte à donner des produits un peu plus modernes. Par exemple, on pourrait créer des chaînes YouTube actives qui produiraient un contenu périodique et de qualité pour la promotion de la culture amazigh. On pourrait aussi mettre en ligne un podcast dédié à la promotion du couple culturel franco-berbère. On pourrait dispenser des cours pédagogiques, et ça se fait maintenant. Je vois que la CBF à Paris l'a mis en place, mais on pourrait le développer encore plus, faire des cours pédagogiques monétisables de tamazight en ligne, conjugaison, grammaire, dialogue, récit, conte et poésie. On pourrait créer un cercle virtuel dédié à l'apprentissage du tamazight aux enfants insérés dans des milieux sociaux non berbérophones, ce que je vous disais au début, et tenir un blog de qualité traitant divers thèmes liés à la culture amazigh. Voilà. Je pense qu'en plus du livre papier, il faut qu'on ose, nous les éditeurs, à faire quelque chose de nouveau, parce que les enfants aujourd'hui se servent beaucoup de leur téléphone, et ça ne pourra qu'aider. Ça ne pourra qu'aider. L'essentiel, c'est d'apprendre à lire et à écrire en tamazight. L'essentiel, c'est ça pour moi. Et tous les moyens sont bons. Voilà. Alors, pour en finir, je vais vous faire une annonce que j'allais faire prochainement, mais puisque vous m'avez fait la gentillesse de m'inviter à votre émission, je vends de temps en temps au Canada des livres du catalogue par le site internet. Donc, j'ai décidé à partir du 1er août de vendre tous les livres faits par les éditions Tumas Sanskrit Amazigh, les anciens livres de Sefraber, sans frais de port. C'est-à-dire qu'à partir du 1er août, ils seront au prix affiché sur le livre. Il n'y aura pas de frais d'envoi pour le Canada. J'ai décidé ça parce que je vois que les auteurs du Canada, les auteurs berbères, ont un dynamisme et on doit répondre à ça aussi. On doit s'adapter, même si on perd un peu d'argent, on doit s'adapter c'est pas courant de rencontrer des auteurs qui ont ce dynamisme comme vous l'avez au Canada. Donc on doit s'adapter. Et pour ça, donc il n'y aura plus de frais, postaux, plus de frais d'envoi pour les livres en direction du Canada. مس جوليان بريشور في كاد سين كي يسالن يون تيغان يخمن ممزيزغي نع لي ميزون ديديسيون كذا يشبان رمضان عشاب بو خم عشاب كذا سقيت العربيه لي زيديسيون كوكو تزغين كوكو ايوا كناس يسارم بلا لي ثني كنا خدمن في الدوكلا نع سانديكا خمن مسيزغيين وكي مثلا كدني تيغان يبغى سي ولي منشتكي لكن في كذا عندنا يسالين ويسين هذا يصحن وقاد يكتلين ديال كندا شكون كيقام باللي نزما غدا زنا يا كوين يخدم وخما كاين زغيني الناس سي فرابير بلا ما الا دخلاص لي بور نا لي فري دونفوا كيزن وكني ديالي راه تفسوس شطاح السومه نيدلسن يخدم وكيتيغا يدير كام ماس جوليا Prêcheur. Pour finir, peut-être on va parler de la nouvelle version des éditions sur Fraber que vous avez appelé Tumest Tazrikt Amazigh. Donc, comme vous l'avez bien expliqué, vous allez donner plus d'importance à l'édition du livre pour enfants. Donc, je vois que, par exemple, ça serait bien si vous pouvez nous parler de Fefunest Chinith, le premier livre que vous avez édité en collaboration avec Beramtan Amemur, votre collaborateur en Kabylie, Avgaïth. Et c'est une petite histoire pour enfants par un auteur américain. C'est un enfant américain, Christopher Hell.
âgé de 8 ans, qui est à l'origine de ce conte. Et vous l'avez bien, donc, il a été traduit en kabyle par Beramtan Amimour. Ça serait bien de nous parler un peu de ce livre-là et ainsi aussi de cette nouvelle version de maison d'édition que vous avez appelée et que vous avez décidé d'appeler Toumest Tazrikt Amazir. Tafunas Tachini a été réalisé maintenant par les éditions Toumas Tazrikt Amazir qui ont pris la succession du Sefraber. Voilà. Et c'est mon associé Beramtam Amimer qui a fait l'adaptation. Et ce livre va arriver d'ici quelques jours en Kabylie. Maintenant, Sefraber est radié, mais donc on fera beaucoup moins de livres en français et la nouvelle maison d'édition Toumas Tazrikt Amazir et on fera beaucoup plus de textes en bilingue pour les enfants. À Kabylie, on a un stock de livres qui est à Soukoufela, chez Beramtam Amimer, et il fait des salons. Dernièrement, la semaine dernière, il était à Cheminy, il fait des salons, et nos auteurs, comme par exemple Farid Rabia, vous savez, on travaille en amitié au bout de 17 ans. Il y a une confiance entre les écrivains et l'éditeur. Moi, quand je fais un livre, même si je l'ai payé, je ne vais pas faire des petits comptes en disant « Ah, tu me dois tant, tu me dois tant ». Je leur donne un stock de livres et puis je leur dis allez prêcher la bonne parole partout où vous pourrez. Et après, vous me réglerez. La principale chose, c'est d'aller enseigner Tamazight. Vous me réglerez après. C'est pas pour 200 dinars par-ci, 200 dinars par-là. L'essentiel, c'est d'éduquer les enfants avec cette langue. Ça sera ma réussite, vous comprenez, d'Arachide. Je vais partir avec cette idée que j'aurai au moins servi quelque chose de noble. Voilà, monsieur prêcheur, je vous laisse maintenant terminer sur une note finale, si vous avez des choses à rajouter. Donc voilà, c'est libre à vous de dire tout ce qui vous semble intéressant de dire pour finir notre interview. Pour dire au revoir à tous les spectateurs de votre chaîne, à tous les amis du Canada. Je n'ai jamais été au Canada, mais probablement que grâce à vous, je viendrai un jour au Canada. Et donc, je voudrais dire à tout le monde, Tanmirt. Et je voudrais surtout dire aux Berbères du monde entier, n'oubliez jamais que vous êtes Amazir, même si vous êtes devenu par la nationalité du français ou canadien ou américain ou chinois, vous restez des Berbères et vous devez rester fiers d'être Berbères, car c'est difficile. Le travail qu'on fait est difficile, donc on doit vous sentir derrière nous. Merci beaucoup. Tanmirt, Artim Lilith. Artim Lilith, Tanmirt Mas, Julien Pêcheur et Tsakin Azal Tasatas et Tmagithna, Thamazir, Taqbailith. Merci de donner tant d'efforts et tant de, comment dirais-je, d'intérêt à notre patrimoine, riche patrimoine, le Kabyle et Tamazight d'une façon générale. Des Nidnifka, Mas Pêcheur, Inekdakin, Andamat Lamay Maziran, des Chinois, des Américains, des Canada, des Français, des Thorof, et la Katskimum Akinflam, Daraf, Derafan, et Girzan, Issan, Azal, Mokharith, Nipnis, Maziran, et la Kathadram, Araf Miyakir, Araf Magith, Nouan, Daki, des Nidifka, Mas Pêcheur, Siaran Mlil, ذو ذما والنظام ديسنت النظام أو دينير قيمة ذي ثلويث